Très ravi de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision en nous pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. Fin des travaux ce 1er avril 2023 à Mara de l'atelier technique d'élaboration de la stratégie de suivi de la mise en œuvre des résolutions et des recommandations du dialogue national inclusif et souverain organisé par le Haut Comité du pilotage. Suivez le reportage d'Idriss Ismaël. Durant 3 jours de travaux, les participants issus de différentes corporations ont évalué les progrès réalisés en ces deuxième phase de transition. Cette assise a permis de retoucher les différents axes du comité technique d'appui. Dans son discours de clôture, le vice-président du Haut Comité de pilotage, de suivi des résolutions et des recommandations du dialogue national inclusif, Ngambay Diogolta Arma, jouer notre rôle de boussole face à cet engagement. Cette collaboration pour faire la Le président du Conseil de transition reprenait encore, pendant cette nouvelle période de transition qui conduira notre pays vers la normalité constitutionnelle, j'invite les acteurs politiques et les leaders à une plus grande responsabilité. Lors de la cérémonie d'investiture et de prestation de serment du 10 octobre, il devrait redire encore: les vraies recommandations de nos assises nationales sont l'unique bréviaire qui va commander nos actions et particulièrement les miennes. Dicter toute ma conduite et focaliser toute mon attention durant la transition. Comme je le notais, un serment est plus fort que tout. À cet égard, je veillerai personnellement nuit et jour à la mise en œuvre des cahiers de charges. Servons donc à cette cause avec synergie, avec responsabilité et dans la complémentarité. Sortons de cet atelier avec une perspective de vue claire. Nous ne sommes qu'une seule équipe. Ce qui caractérise toute une équipe, c'est un résultat extraordinaire. Depuis hier, nous avons ensemble réussi à enclencher une dynamique d'un résultat extraordinaire. Maintenons cela, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, en présentant en novembre 2022 la déclaration de politique générale du gouvernement, le président du Haut Comité de pilotage aujourd'hui s'est engagé en disant: pour plus d'efficacité, un comité de suivi et évaluation sera mis en place pour que toutes les délibérations issues du DENIS soient mises en œuvre de façon réaliste, sincère et conforme au consensus dégagé. Il faut noter qu'un plan de suivi et évaluation des recommandations du dialogue national inclusif a été élaboré. Et puis, le sultan du Bagrmi Bang Adjivoli Mohamed a animé ce 31 mars 2023 à son domicile au quartier d'Assi dans la commune du 7e arrondissement un point de presse relatif aux conflits qui circulent sur les réseaux sociaux. Suivez l'extrait de son propos au micro de Omarida. Le royaume du Bagrmi, qui est un ancien royaume d'Afrique, connu administrativement, politiquement, sécurité, c'est pas un jeu. Ceux qui sont ici de souche Bagrmi, ils répondront devant la juridiction coutumière. Ça, c'est l'État qui a laissé faire. C'est pas le royaume de Bagrami. Si l'État a pris ses responsabilités, on est dans une république. Nous respectons les lois de la république. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais c'est quelque chose de jamais vu. Moi-même, la nuit, j'ai réfléchi. Je me suis dédaigné de voir cette image en tant que vivant. Mais comme nous sommes dans la phase transitoire, moi qui suis-je? Je suis un conseiller national de transition. Nous contribuons à l'apaisement
de la transition et à la refondation de la République du Tchad que j'ai pris la sagesse et mon mal en patience. Sinon, moi-même, je vais agir. En tant que sultan, chef suprême de ces royaumes, nous avons notre organisation royale qui est là. Nous avons le ministre de la Défense et le comme-chef. Quel est leur rôle? Et en tant que soldat, pourquoi j'ai admis à être un militaire? Si je ne suis pas capable de me défendre moi-même, mes propres causes, mais on dit la sagesse est le fruit du bonheur. Association L'Action des Jeunes pour le Développement et la Paix, en partenariat avec l'ambassade de l'Arabie Saoudite, a remis un don plus de 200 courants à l'école coranique de la mosquée Kouba du Goudji dans la commune du 4e arrondissement. Suivez le reportage de Omar Ida. Par la lecture du Saint-Coran, qui est la cérémonie de remise d'un don composé de 200 Corans, a commencé à vu la présence du fondateur de l'école coranique, du président de l'association Action de Jeunes pour le Développement et la Paix, ainsi que d'autres invités venus pour la circonstance. Prenant la parole, le fondateur de l'école coranique de la mosquée Kouba, Mahmoud Abdraman, a adressé ses sincères remerciements à l'association pour son geste louable. Dans son mot de circonstance, le président de l'association Action des Jeunes pour le Développement et la Paix, Mahamat Saleh Boloki, a invité les apprenants à la lecture. Nous sommes venus distribuer le Saint-Coran aux élèves de l'école coranique de mosquée de Goudji. C'est donc que nous avons octroyé par l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Et nous remercions l'imam de la mosquée, Cheikh Mahmoud, et tous ses camarades. Et je remercie à nos membres également et merci pour... Il faut noter que la photo des familles a mis terme à la cérémonie. Et sur ce, c'est la ferme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.